Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et nous allons voir aujourd'hui la seconde partie du cours relatif au diagramme de classe. Je vous rappelle qu'on est dans un découpage des diagrammes du UML en deux parties, des diagrammes de structure et des diagrammes comportementaux, et qu'on est pour l'instant sur ce premier diagramme de structure, à savoir le diagramme de classe. Jusqu'à présent, en fait, on a travaillé qu'avec des classes simples, mais dans la réalité, c'est pas aussi simple, si je puis me permettre, tout simplement parce un objet peut appartenir à plusieurs classes. Exemple classique, hein, c'est celui qui est dans ma petite diapo, c'est-à-dire qu'un chat, un chat quelconque appartient à sa classe, mais un chat, c'est un mammifère c'est un animal, et un animal, c'est un être vivant. Inversement, dans les êtres vivants, vous avez en particulier des animaux, dans les animaux en particulier vous avez des mammifères, dans les mammifères vous avez en particulier des chats. Voilà, donc c'est simplement pour vous montrer que mon chat peut appartenir à plusieurs classes. On va donc introduire une certaine hiérarchie des classes, plus ou moins complexe, avec deux notions fondamentales, la notion de généralisation et de spécialisation. Ici on va introduire deux choses fondamentales, la classe mère, la classe fille. Quand vous allez de la classe mère vers la classe fille, on parle de spécialisation, hein, typiquement les mammifères, les chats. Par contre, on parle de généralisation quand on passe de la classe fille à la classe mère, les chats, les mammifères. Alors selon les termes, selon les cours, selon les gens, vous allez parler de classe mère ou classe de base, et au niveau des filles, vous allez passer de classe fille ou classe dérivée. La représentation se fait simplement avec cette petite flèche là. Alors c'est une flèche blanche, d'accord, qui va toujours de la fille vers la mère. Je vous ai présenté ce petit schéma simplement pour vous montrer, notamment au niveau de produits alimentaires, c'est que une classe peut être fille par rapport à une autre classe, mais elle peut être mère par rapport à une autre classe. Par exemple, produit alimentaire, hein, c'est une fille de produit, par contre c'est une mère pour produit de luxe. Petite représentation .NET, c'est l'équivalent, donc vous voyez que .NET lui présente les choses un peu différemment, avec des carrés bleus pour pour ce qui est public, un carré bleu avec une clé pour ce qui est protégé, pardon, et un carré bleu, un cube bleu avec carrément un cadenas pour ce qui est privé. Donc voilà comment ça s'organise en .NET, et .NET respecte ce symbolisme, hein. Donc cette relation d'héritage, elle est fondamentale. Donc là, je me suis permis de refaire un petit peu de cours, hein, mais c'est vraiment pas l'objet de cette vidéo. Petite parenthèse technique avec la petite animation que j'aime bien. En .NET, voilà comment ça se passe. Donc ici, en fait, j'ai un formulaire qui s'appelle un formulaire, dans lequel j'ai posé un textbox qui s'appelle mon texte, et j'ai fait apparaître toute la hiérarchie d'héritage. Mon texte est un objet de la classe textbox, ça pas de souci. Textbox est lui-même hérite de textbox base qui hérite de la super classe contrôle avec des interfaces ici que j'ai pas montré. Formulaire hérite de la classe form, logique, qui hérite de la classe container control, donc les contrôles qui contiennent des choses, lui-même héritant de la classe scrollable control, donc des contrôles scrollables, c'est avec un ascenseur. Cette classe-là hérite elle-même de la classe contrôle. La classe contrôle hérite de la classe composant, donc vous voyez pareil avec ça là, avec la petite interface. Composant hérite de la classe Marshall by Reft Object, donc ça on y verra peut-être si j'ai le temps. Et Marshall by Reft Object hérite elle-même de la superclasse Object, classe mère de tous les objets en .NET. Donc voilà, c'était intéressant de vous montrer en fait que quand vous manipulez un simple textbox d'un formulaire, en fait, vous héritez d'énormément de choses derrière. Il y a deux types d'héritage, le simple et le multiple. Sachez que l'héritage multiple, on peut le représenter en UML évidemment. Par contre, c'est toujours dangereux. En .NET, on ne peut pas le faire, mais on verra dans un TP que c'est totalement réalisable. Vous avez des types d'héritage, public, private, protected.
a priori, j'ai pas trouvé comment en UML on le représente, hein, je vous le dis. Alors c'est peut-être possible, a priori tout l'héritage est public. Donc voilà, fin de la parenthèse sur l'héritage. Autre notion fondamentale en objet, c'est une classe abstraite. Le symbolisme UML, donc je ne vais pas représenter parce que ça présente guère d'intérêt, c'est simplement une classe dont le nom est en italique. Donc ça c'est très simple, il n'y a pas grand chose à savoir. Voilà, c'est simplement quand vous verrez en UML une classe dont le nom est en italique, c'est que c'est une classe abstraite. Les interfaces dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une classe abstraite qui ne présente pas d'attributs et qui présente uniquement des spécifications d'opérations. Donc même pas les opérations en elles-mêmes, hein, mais simplement les signatures ou les spécifications des opérations. En UML, ça se représente soit avec un rond, comme ça, soit avec le stéréotype. Donc on va voir juste derrière ce que c'est qu'un stéréotype. Hein. Inférieur, inférieur, le mot-clé interface, supérieur, supérieur. Alors là, je suis désolé, mais dans Star UML, pareil, j'ai pas trouvé comment faire. Dans Star UML, il présente toujours ça comme ça. Bon, on verra que c'est pas très grave, de toute façon. Voilà, donc l'interface, c'est un rond avec le nom et les attributs et les spécifications après. Donc on verra ça dans la troisième partie du ML. La notion de stéréotype dont j'ai commencé à vous parler, en fait c'est un modèle. Alors l'exemple type c'est ici. Hein. Sachez que dans UML, il y a une liste de stéréotypes prédéfinis. Donc là, je vous invite à consulter le site uml.org qui vous présente l'ensemble des stéréotypes. C'est assez complet, on va dire. On va rester politiquement correct. Vous pouvez, via des profils, rajouter vos propres stéréotypes. Ici, je vous ai mis deux exemples. Par exemple, client, il va respecter le stéréotype métier, où il va implémenter l'interface métier, si vous voulez. Et la connexion à une base de données va implémenter l'interface technique. Donc, vous pouvez faire soit cette méthode-là, soit cette approche-là, soit, bon là je ne l'ai pas fait, mais vous représentez la classe client et vous faites un petit rond au-dessus et vous mettez métier. Donc ça on verra dans la troisième partie, j'ai fait un exemple un peu plus concret que ça. Donc vous inquiétez pas, même si pour l'instant c'est un peu obscur cette notion d'interface, cette représentation, je vous l'ai présenté de façon plus détaillée dans la troisième partie. Voilà, donc là on a fini à peu près de voir ce qui était important dans les méthodes de classe, dans le diagramme de classe, et il nous reste dans une troisième partie à voir en fait comment on fait le lien entre UML et C#. Je vous remercie.